Allons maintenant créer ensemble votre premier horaire. Pour débuter, eh bien, la base, c'est les employés. Vous aurez besoin de créer vos employés avec ce bouton ici, ou sinon, pour une importation de masse, vous pouvez importer notre modèle. Il s'agit d'un fichier Excel à remplir, puis l'importer dans la plateforme en sélectionnant ici le bouton télécharger le modèle, puis ensuite sélectionner le fichier et l'importer. Moi, je vous recommande de créer vos employés un à un, parce qu'habituellement, c'est assez simple et rapide à remplir, et on va aller ensemble créer notre premier employé. Donc, on va aller ici, on va aller le nommer, donc Patrick Brosseau. Ensuite, on va pouvoir entrer son adresse de domicile, ainsi que son adresse de courriel. Ici, le bouton Accès employé à l'application, oui ou non, vous permet de donner accès ou non à l'application employée, donc à l'horaire de l'employé sur la plateforme mobile. On va y revenir dans quelques instants. Vous pouvez renseigner son numéro de téléphone ainsi que sa date d'anniversaire et sélectionner ou utiliser le NIP de poinçon qui a été déjà programmé, ou vous pouvez là à tout moment changer le numéro de poinçon. Ça va être fort pratique dans le module horodateur dans la suite. Vous pouvez ensuite sélectionner le rôle ainsi que le salaire de l'employé, donc le type d'horaire. Est-ce qu'il travaille de manière horaire, hebdomadaire ou annuelle avec un salaire annuel? Sa capacité de travail à temps plein ou à temps partiel, ainsi que son rôle. Donc, vous pouvez sélectionner un rôle avec le taux de votre entreprise, puis ensuite de ça, vous pouvez aussi rajouter un second rôle. Donc, si jamais la personne effectue deux rôles au sein de la même organisation, vous avez la capacité de mettre deux rôles et aussi de mettre deux taux différents. Dans les disponibilités, vous avez la capacité ici de mettre renseigner dans la plateforme comme quoi l'employé est indisponible certains jours, donc certains jours entiers, ou simplement marquer comme quoi cette personne est indisponible entre 9 heures, exemple, et 5 heures. Donc, c'est fort pratique pour les étudiants qui ont des cours au niveau de la semaine ou qui ont des indisponibilités. Vous pouvez les renseigner ici, puis ce sera reflété dans l'horaire que vous allez bâtir. Ensuite de ça, le contact. Donc, c'est bien important de mentionner ici. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc, le nom du contact, le numéro de téléphone, courriel, ainsi que commentaire. Donc, si jamais l'employé, là, on a besoin de contacter quelqu'un rapidement, vous avez les informations dans Piecemeal et c'est là. On va maintenant enregistrer l'employé. Donc, vous voyez que Patrick Brosseau a maintenant le statut actif et n'a pas accès à l'application mobile. Si jamais à tout moment, Patrick Brosseau ne travaille plus dans l'entreprise pour le moment, par contre, on veut quand même garder ces informations si jamais il revient, on peut le mettre comme inactif et ensuite de ça, filtrer la vue en présentant uniquement les personnes avec le poste, le statut actif. Les rôles ont été définis par le franchiseur, donc cuisinier, cuisinière, gestionnaire. Ça ici, c'est un compte test, donc vos rôles ne seront pas les mêmes qu'ici. Par contre, il est toujours possible pour vous de créer un nouveau rôle spécifique à votre entreprise, donc à votre succursale. Exemple, comptoir-service. Et ce rôle qui a été créé sera créé uniquement localement, donc uniquement dans votre entreprise. Et donc, vous pourrez, à partir de là, associer à des employés ce rôle-là ainsi que le taux souhaité.